Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire intitulé Protégez votre concession contre la fraude automobile et le clonage de Nive. Je m'appelle Eleonora, mais je serai votre animatrice aujourd'hui. Cette séance est enregistrée. Le vol et la fraude continuent de poser des risques importants pour tous les concessionnaires. Joignez-vous à Sophie Lavoie, directrice des ventes aux concessionnaires chez Carfax Canada, pour en savoir plus sur les dernières statistiques relatives à la fraude automobile au Canada, sur le clonage de Nive et ses conséquences graves, ainsi que sur les moyens dont disposent les concessionnaires pour protéger leur entreprise ainsi que leurs clients. Vous connaissez probablement le nom Carfax Canada, mais l'entreprise a en réalité débuté sous le nom de CarProof en l'an 2000. Elle s'appuie sur des milliards de données pour fournir des rapports d'historique de véhicules et des outils de détection de fraude reconnus par les concessionnaires et les consommateurs à travers le pays. J'ai le plaisir d'accueillir notre conférencière, Sophie Lavoie, qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Sophie a commencé sa carrière comme représentante conseil avant d'évoluer vers la gestion de comptes des fabricants à l'échelle du Québec. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en marketing automobile du Collège Georgian, ainsi qu'un BA en gestion automobile et d'un MBA de tous les deux de l'Université de Northwood. Sophie accorde une grande importance au service à la clientèle et à la transparence en prenant le temps de bien cerner les besoins de chaque client afin de leur proposer des solutions adaptées. Cette approche consultative lui a permis de bâtir des relations durables et d'obtenir des résultats qui vont au-delà des attentes. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets suivants. Premièrement, les plus récentes statistiques en matière de vol et de fraude automobile au Canada. Ensuite, le clonage de Nive, ses rouages et ses répercussions. Comment les solutions de données de Carfax Canada contribuent à détecter les fraudes? Et puis finalement, les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre concession et vos clients. Sophie, la parole est à vous. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sophie Lavoie et je suis la directrice des ventes au concessionnaire chez Carfax Canada. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un problème crucial qui touche notre secteur, le vol et la fraude automobile. Il ne s'agit pas d'un problème isolé ou occasionnel, mais bien d'une menace qui nous concerne tous, des concessionnaires aux consommateurs, en passant par les prêteurs, les assureurs et les organismes d'application de la loi. Aujourd'hui, nous allons examiner l'étendue du problème, certaines façons dont il se manifeste et les moyens mis en œuvre par Carfax Canada pour tenter d'y remédier. Voici à quoi ressemblera l'ordre du jour. Je vais vous partager quelques statistiques sur le vol et la fraude au Canada et vous expliquer ce qu'est le clonage de Nive et comment il fonctionne. On verra ensuite les solutions proposées par Carfax Canada afin d'aider les concessionnaires et les consommateurs à se protéger contre ce type de fraude, et ensuite un temps de questions. Même si les statistiques et les exemples présentés portent principalement sur les véhicules de tourisme, en raison du volume important de données disponibles dans ce segment, il est important de partager ces informations parce que vos clients VR conduisent eux-mêmes des véhicules de tourisme, que ce soit les pick-up, les VUS ou tout autre véhicule utilisé pour tirer leur VR. Les fraudes touchent ces véhicules et ont une instance directe sur leur mode de vie en VR. Sans camion, on part pas loin avec sa roulotte. Vous vendez peut-être des véhicules de tourisme ou vous en reprenez aussi. Vous êtes aussi un consommateur et en tant que propriétaire de véhicules de tourisme, cela pourrait s'appliquer à vous. Les stratégies de prévention de la fraude que nous allons aborder s'appliquent à tous les types de véhicules et à l'ensemble des relations avec les clients. Je vous parle un petit peu de l'histoire de Georges. Au début de l'été, l'un de nos clients prévoyait vendre son VUS qu'il avait acheté en 2015 pour le remplacer par un autre véhicule familial. Appelons notre client Georges. Georges a commandé un rapport d'historique de véhicule de Carfax Canada qui couvre tout le passé du véhicule, des services d'entretien jusqu'à l'historique des accidents.
dans l'espoir de gagner la confiance des acheteurs potentiels et, en fin de compte, de vendre son VUS plus rapidement. Malheureusement, lorsqu'il a reçu le rapport, celui-ci ne contenait pas les informations auxquelles il s'attendait. Alors que George vivait au Québec, le rapport indiquait que son véhicule était régulièrement entretenu en Floride. Pourtant, George n'était pas un snowbird. Il n'avait même jamais conduit son véhicule à l'extérieur de la province. Les lectures d'odomètre figurant dans les récents dossiers d'entretien ne concordaient pas non plus. Un véhicule âgé de 10 ans seulement, avec seulement 24 000 km, c'est plutôt étrange. Finalement, de nombreux accidents et dommages étaient signalés, bien que le dossier de conduite de George était irréprochable et rien n'était arrivé. Alors, que s'est-il passé? Georges a pris les devants et a communiqué avec nous. Il était frustré, confus et contrarié, ce qui est compréhensible. Après avoir collaboré avec les autorités de plusieurs États, nous avons établi que son NIV avait été cloné. Cette situation durait depuis 2016, peu de temps après que Georges ait acheté le véhicule, qui n'avait même pas la moindre idée que son NIV avait été utilisé pour masquer l'identité d'un véhicule volé en circulation dans un autre pays. Ce que ça a impliqué pour Georges. Georges a dû passer d'innombrables heures à essayer de réparer cette injustice, en contactant les organismes publics et les autorités aux États-Unis comme au Canada. Malheureusement, puisque nous ne sommes pas le propriétaire du véhicule, les autorités n'acceptent pas de nous parler. C'est donc Georges qui a dû faire toutes les démarches. Il ne pouvait pas vendre sa voiture tant qu'il n'avait pas régularisé les divers titres de propriété revendiqués avec son IV aux États-Unis. Ce qui devait être un moment excitant, passer à magasiner une nouvelle voiture, s'est transformé en un cauchemar qui a duré 3 mois. Et même là, c'est un délai qui est considéré comme très rapide. En effet, ce type de fraude peut prendre de 6 mois à 1 an avant d'être résolu. Georges a fini par régulariser l'histoire de son véhicule et a fait corriger les informations relatives à la propriété à la fin du mois d'août. La police a pu localiser le véhicule volé qui utilisait son NIV. Avec un historique sans incident, Georges a enfin pu vendre son véhicule. Malheureusement, l'histoire de Georges n'est pas unique. Pour contextualiser notre discussion, définissons ce qu'est un NIV. Il s'agit de l'identifiant unique du véhicule qui est également indispensable pour le suivi des informations sur le véhicule, comme la propriété, les renseignements sur les rappels, les réclamations sous garantie, les dommages, l'historique d'entretien et l'immatriculation du véhicule. Les criminels ont malheureusement trouvé des moyens de l'exploiter, causant des pertes financières et des atteintes à la réputation importantes. Et c'est étonnamment très facile à faire. Tout commence par le vol d'un véhicule et la nécessité de se débarrasser du bien volé. Par exemple, en 2024, 69 000 véhicules ont été déclarés volés dans l'ensemble du pays. Bien que ce chiffre représente une baisse par rapport aux années précédentes, le nombre de vols de véhicules au Canada a atteint son apogée en 2022 et en 2023. Il s'agit toujours d'un taux élevé et très préoccupant. En fait, un Canadien sur 5 a été touché directement ou indirectement par le vol de véhicules au cours des 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'il s'est fait voler son véhicule ou qu'il connaît quelqu'un qui s'est fait voler son véhicule. Et malheureusement, le vol n'est que le début des ennuis. Avant, les véhicules volés étaient souvent envoyés vers d'autres pays pour qu'ils soient introuvables, dans les containers au port de Montréal, par exemple. Toutefois, des mesures telles que le plan d'action de l'administration portuaire de Montréal ainsi que le partage des données d'importation et d'exportation ont rendu l'exportation de ces véhicules beaucoup plus difficile. Les ports situés sur les côtes est et ouest peuvent encore représenter un moyen d'exportation. Par contre, on a vu une diminution très notable. Comme le gouvernement canadien s'est efforcé de freiner l'exportation des véhicules volés et que ceux-ci doivent bien aller quelque part, les cas de fraude au NIV ont connu une hausse importante à l'échelle nationale, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de véhicules volés circulent sur le marché canadien, sans compter que les tactiques des criminels ne cessent d'évoluer. Par exemple, les places de marché en ligne sont un moyen évident de faire profiter la naïveté des acheteurs sans compter sur la grande capacité des criminels à s'adapter. Lorsqu'une autorité sévit,
il se tourne simplement vers un autre territoire pour l'exploiter. Trouver de nouveaux marchés nationaux est la partie facile. Dissimuler l'identité d'un véhicule volé, ça c'est plus compliqué. Il existe un certain nombre de tactiques de fraude au NIV. L'une d'entre elles consiste à créer un NIV de toutes pièces. Cette technique est moins répandue car elle nécessite de générer un NIV conforme pour un véhicule qui n'a jamais été fabriqué, ce qui est plus difficile à faire. Une autre tactique consiste à modifier un NIV existant. La stratégie est plus répandue est le clonage de NIV. Rapide et insidieuse, elle entraîne d'importants préjudices financiers et réputationnels et passe souvent inaperçue pendant un certain temps, comme dans le cas de George. Comment fonctionne le clonage? Les criminels obtiennent des NIV conformes à partir de véhicules mis en vente en ligne ou encore en regardant physiquement le numéro à travers le pare-brise des automobilistes stationnés chez un concessionnaire ou ailleurs. Les plaques de NIV dupliquées sont créées à partir de NIV. On les appelle les NIV d'honneur. Les véhicules s'emparent ensuite d'un véhicule de la même année, de la même marque et du même modèle, en remplaçant le NIV d'origine par celui du donneur. Le véhicule volé est ensuite vendu avec des documents de propriété falsifiés et les rapports d'historique de véhicule du donneur sans que personne ne s'en aperçoive. Selon nos données, il y aurait plus de 372 000 NIV potentiellement clonés au Canada, dont 127 000 seulement en Ontario. Les ramifications de chaque NIV cloné sont vastes et touchent tout le monde, du propriétaire du véhicule, le donneur, au prêteur, en passant par l'assureur, le concessionnaire, les ateliers de service automobile et bien sûr l'acheteur du véhicule cloné, qui se doute de rien. En réalité, si on considère qu'un NIV cloné implique au moins 2 véhicules, ces chiffres sont sous-estimés. Il y a fort à parier qu'un bon nombre de vos clients, tels que vous peut-être, possèdent un pick-up et envisagent d'en acheter un autre. Saviez-vous que sur les 10 véhicules les plus clonés, 6 d'entre eux sont des pick-up? Le Ford F-150, le Ford F-350, le GMC Sierra, le Ford F-250, 150 et le Chevrolet Silverado. La difficulté de décoder les définitions d'un pick-up comme la garniture et le style de carrosserie contribue probablement au problème, sans compter qu'il représente une part de marché très importante. Comme vous pouvez le constater, le clonage de VIN a de nombreuses conséquences. Pour nous, professionnels du secteur, les chiffres en aval de la fraude sont énormes. Nous faisons face à de nombreux scénarios. Pour les concessionnaires, imaginez qu'un NIV conforme soit prélevé sur un véhicule neuf en stock, puis attribué à un véhicule volé. Le nouveau véhicule est vendu et commence sa vie en tant que donneur de VIN de NIV sans que personne ne le sache. Le jour viendra où il sera peut-être confondu avec le véhicule cloné et le propriétaire devra alors prouver le contraire. Le résultat, selon le temps écoulé, c'est le concessionnaire qui subira les contre-coups, y compris le temps et les efforts nécessaires pour résoudre le problème. Pire encore, un concessionnaire pourrait reprendre un véhicule d'échange volé ou cloné à son insu, puis le revendre. Si le véhicule cloné est découvert et saisi, c'est aussi le concessionnaire qui subit les contre-coups, qui devra indemniser l'acheteur, en plus de voir sa réputation entachée pour avoir un véhicule volé et perdre la confiance de ses clients. Le prêteur, lui, est à risque s'il finance un véhicule au NIV cloné, car celui-ci une, pourrait une fois, pourrait être saisi une fois la fraude découverte. Sans la voiture, l'emprunteur euh, est certes en défaut de paiement, mais le prêteur n'est plus garanti. Tout cela entraîne une augmentation de pertes sur le prêt. Les assureurs, quant à eux, se verront réclamer par le propriétaire légitime le paiement d'une perte totale pour un véhicule volé. Pendant ce temps, le véhicule volé commence sa nouvelle vie en tant que clone,
parallèlement aux véhicules d'honneur. Deux polices sont alors en vigueur pour le même NIV, dont l'un qui a déjà été payé et qui fait gonfler les coûts de réclamation. Les personnes les plus touchées par la fraude au NIV sont celles qui sont involontairement appliquées dans le stratagème. Revoyons l'histoire de George sous un autre angle. Imaginez ce qui est arrivé à l'acheteur en Floride qui, sans le savoir, a acheté un véhicule avec le NIV cloné de George. Il a trouvé une aubaine incroyable sur un site d'annonce en ligne. Il a pu insister pour obtenir un rapport d'historique de véhicule. Le rapport est impeccable, bien sûr qu'il l'est, puisqu'il s'agit d'un NIV d'un tout autre véhicule. Donc, il va de l'avant avec l'achat. Quelques mois plus tard, l'acheteur se fait arrêter par la police qui l'informe que son véhicule est en fait un véhicule au NIV qui a été cloné et qui a été signalé en raison de multiples immatriculations en circulation dans différentes juridictions. L'acheteur, qui se doutait de rien, perd non seulement son moyen de transport et son argent durement gagné, mais il reste probablement redevable d'un prêt impayé et risque maintenant de faire l'objet d'une enquête. Si vous deviez être victime de fraude au NIV, voici ce que vous pourriez faire face. La saisie du véhicule par les autorités, des litiges relatifs à la propriété et des allégations de fraude. Vous pourriez rencontrer des difficultés pour obtenir ou maintenir une police d'assurance et les assureurs pourraient refuser de couvrir les réparations ou les réclamations pour vol. La valeur de revente du véhicule pourrait diminuer et le revendre pouvait être très compliqué, voire impossible. Il pourrait y avoir des dommages ou des problèmes de sécurité liés à l'histoire réelle du véhicule cloné. Malgré la gravité des conséquences de la fraude au NIV, la plupart des propriétaires de véhicules ne savent pas vraiment ce que c'est. On sait tous ce que c'est le vol automobile. Même si vous n'en avez jamais été victime, vous pouvez au moins l'imaginer. Vous avez entendu d'innombrables histoires à ce sujet. Vous l'avez vu aux nouvelles, à la télévision, au cinéma. La fraude au NIV, tout comme le vol d'identité, est une chose qui peut se produire sans que personne s'en aperçoive. Et comme c'est le cas dans l'histoire de Georges, vous ne rendez souvent pas compte de ce qui vous arrive avant que le mal soit fait. Chez Carfax Canada, nous réalisons régulièrement des sondages auprès des propriétaires de véhicules. Lorsqu'on leur explique ce qu'est la fraude au NIV et ses conséquences, la grande majorité d'entre eux se disent très préoccupés. Ce qui n'est pas surprenant, leur voiture étant fort probablement l'un de leurs biens les plus précieux. Enfin, au-delà des risques qu'elle présente pour les acheteurs du secteur et les particuliers, la fraude est une menace pour l'ensemble de la population. En effet, ces tactiques sont souvent orchestrées par les réseaux criminels bien organisés qui sont impliqués dans diverses activités illégales. L'argent généré par la fraude du NIV et le vol de véhicules est réinvesti dans d'autres activités criminelles, amplifiant les effets néfastes de la criminalité sur la société dans son ensemble. Ces crimes ne sont pas des actes isolés, mais plutôt le fruit d'un réseau plus vaste et plus dangereux. La lutte contre la fraude au NIV doit s'inscrire dans une démarche commune. C'est pourquoi Carfax Canada collabore avec la police et le gouvernement à tous les niveaux pour résoudre ce problème de façon globale. Ces efforts ont permis de développer de nouveaux outils pour aider à détecter et à prévenir la fraude dans notre secteur. Le fait est que le manque de données profite aux criminels. Plus nous réduirons ces lacunes, plus la prévention sera efficace. Nos rapports d'historique de véhicules et les données qu'ils contiennent sont essentiels pour détecter les signalements d'un véhicule volé et les indications de fraude potentielle. En nous appuyant sur nos technologies et nos analyses de données avancées, nous recherchons les schémas qui nous permettent de prédire avec une précision croissante les risques de fraude au NIV. Voici une courte liste des principaux indicateurs de fraude que l'on peut trouver dans un rapport d'historique de véhicule. Intervalle important ou renseignement d'immatriculation manquant du véhicule.
de longues périodes sans dossier d'immatriculation peuvent indiquer qu'un véhicule a été retiré de la circulation dans les circonstances suspectes. Méfiez-vous des véhicules présentant une activité avant ou après des écarts inexpliqués dans la chronologie. Cela peut indiquer une tentative de dissimulation de la véritable propriété. Deuxièmement, dossier d'importation ou exportation manquante. Les véhicules qui franchissent les frontières devraient faire l'objet de données provenant de sources mentionnées dans notre rapport. Des dossiers d'import-export manquants ou incohérents suggèrent une possible falsification, ce qui mérite une enquête plus approfondie. Ensuite, des immatriculations fréquentes dans plusieurs provinces ou pays, simultanément ou sur une courte période, pouvant être un signe d'une tentative de dissimulation de la véritable identité du véhicule. Des schémas inhabituels d'immatriculation d'un pays à l'autre doivent être examinés attentivement. Chronologie des événements ou des lieux peu plausibles dans l'historique. Les événements qui ne sont pas logiquement cohérents peuvent être le signe d'une fraude. Par exemple, des dossiers d'entretien ou d'incidents survenus à des dates proches, mais dans des endroits éloignés les uns des autres, devraient éveiller un soupçon. Des anomalies telles que des changements de couleur de véhicule, des changements soudains de lecture d'odomètre, sans historique d'entretien ou d'utilisation correspondant, ou des dossiers d'entretien incohérents suggérant des problèmes cachés. Statut volé, bien évidemment, ça va de soi. Sachant que nous ajoutons constamment des nouvelles sources de données et perfectionnons nos modèles en testant ceux-ci avec des clones confirmés qui servent de référence, cette liste est amenée à évoluer. Voici quelques exemples des indicateurs de fraude automobile apparaissant sur nos données. You can go to next. Thank you. Aujourd'hui, nous proposons plusieurs outils de détection et de prévention de la fraude au NIV aux consommateurs, aux concessionnaires, aux prêteurs, aux assureurs et aux partenaires du secteur. Pour les concessionnaires, notre solution consiste en une alerte de NIV frauduleux lorsque nous détectons une fraude potentielle dans un rapport d'historique de véhicule exécuté par la concession. Les concessionnaires peuvent ainsi repérer les éventuels problèmes avant qu'il soit trop tard. Pour ce qui est des consommateurs, vos clients, nos clients, les autres clients, nous avons récemment lancé deux nouveaux outils. Le premier aide à suivre le statut de leur NIV au fil du temps et les alerte en cas d'activité suspecte. Le second leur permet de vérifier si le véhicule qu'ils sont sur le point d'acheter ou de vendre pourrait avoir un NIV frauduleux. Nous constatons déjà un grand intérêt de la part des concessionnaires et des consommateurs qui cherchent à se protéger contre la fraude au NIV. Notre engagement dans la lutte contre la fraude au NIV ne s'arrête pas là. Nous continuons de travailler à l'amélioration de nos outils existants et au développement de nouvelles technologies pour offrir des données encore plus précises et opportunes dans de nouveaux cas d'utilisation. Si vous soupçonnez une fraude potentielle, la première chose à faire est de vérifier l'historique du véhicule et de rechercher les anomalies dont je vous ai parlé précédemment. S'il s'agit d'un échange, discutez avec votre client de cette divergence pour voir s'il peut apporter des précisions ou fournir de l'information manquante. Dans le cas contraire, songez à faire part de votre soupçon aux autorités locales et à remplir un rapport d'incident. S'il s'agit de votre client, conseillez-lui de communiquer avec nous. Notre équipe mènera une enquête en se basant sur les résultats et le guidera à travers les prochaines étapes. Si les choses tournent mal et qu'une fraude potentielle est découverte, la première mesure à prendre est habituellement de contacter le ministère de la province ou le département de l'État américain où l'historique suspect a été constaté. En général, si la voiture est un véhicule d'honneur, son statut de clone peut être effacé une fois que le clone est récupéré et que l'historique ou le titre de propriété est annulé. Si un rapport fait état de dossier d'importation ou d'exportation et que vous ou votre client estimez inexact, il se peut que les autorités demandent de réaliser une inspection afin de déterminer l'authenticité du NIV du véhicule.
Notre équipe saura vous indiquer avec quelles autorités communiquer le cas échéant. Enfin, le client devrait informer sa compagnie d'assurance des dossiers frauduleux. Si vous le vendez également des véhicules, soyez vigilant avec tout ce que vous achetez, en commençant par vérifier l'historique. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de l'étendue actuelle du problème de la fraude, de la manière dont elle est perpétuée et des répercussions en aval, du rôle de Carfax dans la lutte contre la fraude et des solutions que nous pouvons apporter pour le détecter. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que la lutte contre la fraude au NIV nécessite une coopération étroite entre tous les acteurs du secteur. En travaillant de concert, on sera capable de garder une longueur d'avance sur les fraudeurs tout en protégeant notre industrie et notre communauté. Depuis 25 ans, Carfax Canada se consacre à la lutte contre la fraude automobile et la promotion d'une plus grande transparence sur le marché des véhicules d'occasion. Avec votre soutien, nous espérons freiner ce problème, éviter des pertes et garantir une industrie automobile plus sûre et plus fiable pour tout le monde. Merci de votre présence et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bonne journée!